Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc avec ce tuto ce nouveau tuto sur la version 2.9 de Blender, je vais vous reparler donc de l'outil Optics, donc qui permet de débruiter des objets, enfin débruiter les images dans le mode cycle. Donc précédemment j'en ai parlé et donc j'avais pas eu un résultat terrible, tout simplement parce que je n'avais pas ici coché le GPU. Donc je vais vous faire cette démonstration. Donc c'est Yvan de la chaîne DAR qui m'a donc précisé que je n'avais pas ici installé le calcul ici donc du GPU, et c'est pourquoi je n'avais pas de résultats intéressants. Donc vous allez voir que quand même finalement ce système, cet outil Optics va permettre quand même d'avoir beaucoup moins de bruit. Alors là ce qui se passe, là j'ai rien mis du tout, et vous voyez le bruit qu'il y a sur site, hein. Bon, c'est ce qu'on a toujours eu depuis très longtemps, hein. Donc on va remédier à ça et je vais vous expliquer comment. Donc il faut tout simplement, alors ça on l'a vu déjà dans le précédent tuto, aller dans Préférences, ici cliquer sur Optics, donc on est bien sur la version 2.9 de Blender, hein, je vous rappelle, sur Optics. Donc si votre carte graphique permet d'utiliser ce mode, là, ça va fonctionner, autrement ça ne fonctionnera pas, comme ça, voilà, c'est pas la peine d'épiloguer, si vous essayez, vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Donc une fois qu'on a fait ça, donc moi là vous pouvez faire l'expérience, hein, j'ai créé en fait simplement un cube avec une sphère dedans, un éclairage, donc tout ce qu'il faut pour avoir du bruit au maximum, et on va voir ce que ça donne donc dans le rendu. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez coché Optics, vous allez donc ici cliquer sur cette icône, puis ensuite ici CPU, vous allez changer en GPU, et puis ensuite vous allez donc dans débruitage, ici on coche ici NLM, et ici on coche le vue 3D, et là dans cette fenêtre normalement c'est marqué automatique, là vous remplacez automatique par Optics. Là ici cette valeur vous l'augmentez un peu de manière à ne pas avoir une espèce d'éblouissement. Alors voilà ce que ça donne. Je vais augmenter un peu cette valeur. Voilà, je vais la remettre, c'était à 32 à la base, voilà. Et voilà la différence. Donc on voit qu'il y a tout de suite quand même une énorme différence lorsque je déplace les éléments, hein. Et en ce qui concerne le rendu, voilà, je vais faire le rendu F12. Donc là effectivement c'est nettement plus rapide et on a gagné dans le temps, hein. Voilà, le débruitage est assez rapide. Voilà pour cette courte démonstration. Je ne vais pas avoir grand chose de plus à dire, hein. Voilà ce qui est important. Donc je vais quand même revenir en arrière pour qu'on puisse bien apprécier la différence. Je décoche ici ça. Je reviens ici dans le mode du calcul du CPU. Ensuite, je retourne dans le mode préférence et je reviens sur QLA, là, et ben voilà. Donc on voit le temps, et puis là, j'ai toujours plein de bruit, hein. Le bruit n'a pas disparu. Donc vous pouvez faire la même expérience avec un cube, la lumière intérieure, une sphère, et vous allez tout de suite apprécier la différence. Je reviens en arrière, je recommence, préférence, Optics, ici GPU, ensuite dans débruitage, ici j'ouvre débruitage, ici je coche, ici je coche, ici à la place d'automatique je mets Optics, et on voit quand même les nettes différences lorsqu'on déplace, hein. Là je n'ai plus de bruit, voilà. Voilà pour cet outil Optics qui est donc quand même bien intéressant. Évidemment, on ne sera pas, ce que me disait d'ailleurs Yvan, on ne sera pas sur la même rapidité que Eevee tout simplement, hein, parce que Eevee n'est pas fait pour faire des images réalistes.
Donc évidemment, ça peut pas marcher beaucoup plus vite que ce qu'on voit là, mais bon, il y aura peut-être encore d'autres améliorations, il faut s'attendre à tout, hein. Ça évolue tellement vite. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour cette petite démonstration. Je pense avoir été clair et je vous remercie de suivre SVM6 et je vous invite à continuer. Donc personnellement de mon côté, je vais continuer à travailler sur la version de 90 de Blender. Et donc merci encore Yvan de la chaîne DAR pour tes commentaires et ton aide qui m'aura bien rendu service. Voilà, merci.